Où on en est? Et où vous êtes arrivé? Presque, j'ai 30 secondes avant ça. Stop. Ça s'est pas effacé. Hum? Il est juste, ça s'est effacé le reste. Donc, je peux faire. Donc, תמצית האומץ שיש ברצונם הוא הנקודה של קודש. Le concentré, le courage, de force qu'il y a dans leur volonté, c'est ça le point de sainteté qui est en eux. שכשהיא נספגת אל הנשמות המשוערות במהלכן, היא נותנת להם את עוז החיים. Donc ce concentré de force et de courage qui est en eux, quand il est intégré dans l'âme des gens qui sont de Neshamot Atikun, ça leur donne de la force. Ils sortent de leur peur et ça leur donne du tonus. Bien qu'ils sont dans deux camps adversaires, très souvent. Comment on sait que c'est un Neshamot Ameshoarot, c'est celle du Tikkun? Il n'y a pas marqué. Shiro, Meshoar. Maintenant, quand est-ce que ces âmes apparaissent dans notre monde? Rien n'est par hasard. C'est Dieu qui ouvre le réservoir et qui des fois pond dans ce monde des âmes de Tikkun et des fois des âmes de Tohu. La plupart, c'est du Tikkun, non? Okay. 15%. D'accord. Donc, Beyoter, Hen Mitgalot, Be'ezer Kayami. Elles apparaissent essentiellement à la fin des temps. C'est-à-dire à la fin des temps. Betkoufa, Shelifne Aratolam. Dans une époque qui est juste avant la création d'un nouveau monde. La Géoula, on rentre dans une nouvelle ère. Olam Geminagonoi. Ah ben, c'est une nouvelle ère. Une nouvelle ère historique. Le Maral, c'est comme ça qu'il explique tous les symptômes qui sont décrits à Igveta de Meshira, qui en fait caractérise la destruction d'un monde. Omer qui il faut une destruction avant qu'il y ait une Havaya Khadasha. Que la graine pourrisse totalement pour qu'elle pousse. Donc, tout est détruit pour laisser place à un nouveau monde. Donc, quand on doit passer, quand on est dans une époque de transition historique, d'une époque à l'autre, Dieu envoie dans ce monde des Neshamot Tohu, qui eux vont aider le monde à passer du monde X à X plus 1. C'est leur rôle. Ce sont les révolutionnaires. Même chez les Goïms. Dans tout le monde. La Révolution française, les révolutions industrielles, tout ce que tu veux. Des révolutionnaires. Bah, Hitler, c'était un. Choliot. Ne lui donne pas ce tort. Wagner, alors. Tous les révolutionnaires dans tout le domaine. De la science, de la société, de l'économie, etc. Ah, mais on a dit, Le communisme, le il socialisme, générait jamais. la révolution française, etc. Donc, Béoter, elles apparaissent spécifiquement à la fin des temps. Betkoufa chez l'Ifne Aratolam. C'est une époque qui précède juste la création d'un nouveau monde, d'une nouvelle ère historique. Chez Kodem Havaya Etzirit Chadasha V'Nifla, qui précède une existence créative, nouvelle et merveilleuse qui doit apparaître. Bitrum Shel Itrarvut Agbulim, et qui vient élargir toutes les frontières. Beterem Nedat Chok Shimima Lachukim, avant qu'apparaisse une nouvelle loi qui va gérer ce monde, qui est bien en delà de toutes les lois qui géraient ce monde jusqu'à présent. Un nouveau monde, avec des nouvelles conceptions, avec des nouvelles lois qui vont le gérer. Donc il faut détruire le monde précédent pour laisser place au nouveau monde. Les chameaux de Tikkun, ils ne savent pas détruire. Eux, ils sont très contents dans leur rail. Même s'il y a un petit sillon de rien du tout, ils s'y font. Ils ont un amour de ce petit sillon, ils ont une nostalgie de ce petit sillon, et eux ne prendront jamais une hache pour le détruire. Pour le crime batelem, ils marchent dans le ciel. Donc il faut faire intervenir d'autres acteurs de l'histoire,
des gens qui prennent en dégoût et en dédain tout ce qui est limité. Donc tu les fais apparaître juste au bon moment, ils prennent la hache, ils détruisent tout ce monde. Ce monde est détruit, et maintenant on n'a pas le choix. On est obligé de reconstruire. Eux, reconstruire, ils ne savent pas le faire. Pas grave, ils viendront en l'abdikoun. Eux reconstruiront le monde. Oui, mais si eux, ils le font toujours selon une norme établie, tu vas leur détruire, ils vont le refaire selon la même norme. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est des révolutions. Ah, Omet Shalem Choder Ksat Letorah. Non, il a dit, Il a dit juste avant, regardez. ah, j'ai pas bien suivi. Tamsit Omet Shalem. Shekshi Nispeget el Neshamot, le Omet qui est dans les Neshamot des Tohu, est imbibé dans les Neshamot des Tikkun, par la rencontre. Bien qu'ils sont des deux côtés, ils sont adversaires idéologiques, etc. Vayaz Nitzram Alehem. Quand tu rentres l'épée dans le ventre de ton ennemi, il y a quelques gouttes de sang qui tombent sur toi aussi. Tu te salis de son sang ou tu t'enrichis de son sang. Quand il y a une guerre idéologique, c'est vrai que tu restes sur tes positions, mais malgré tout, tu enrichis des positions de l'autre. Ça te fait repenser tes manières de voir les choses, etc. C'est pas possible que lui, il vient avec une énergie atomique, il vient tout détruire et tu restes encore figé dans tes conceptions. Alors c'est vrai que tu ne vas pas arriver au même niveau que lui. Lui, il se trouve à X plus 1 million, et toi tu es à X, tu vas monter à X plus 100 grâce à lui. Et c'est comme ça qu'on fait avancer le monde. Ce sont des catalysateurs de l'histoire. Ils apparaissent au moment de la Géoula. Ça, Chazal le savait très bien, il y a 2000 ans de ça. Il savait très bien que pour faire passer ce monde, du monde de la Galoute au monde de Yemot HaMashiach, on doit faire une transition traumatique, on dit, qui doit tout, traumatisante. Et donc, il faut tout briser. Il faut tout remettre en question, tout annuler. Qui a écrit cette sisma? Chazal? Chutzpah Yizge, mais qui... Mais Maseret Sota, sauf Maseret Sota, Chutzpah Yizge, il rapporte toutes sortes de symptômes effrayants, tellement effrayants que les Khamim ont dit, je ne veux pas être à cette époque, tellement ce sera douloureux. Chutz Merabi aussi. Donc, Beitouté Geoula, Mitgaber et Chutzpah. Donc, d'où vient la Chutzpah? De ces âmes de Ramatour. Donc, ça vient te faire comprendre que la Chutzpah, ce n'est pas une faiblesse, c'est une grandeur d'âme qui l'omashlim ne se contente pas de ce qu'il y a, alors que les autres ils sont bien dans leur fauteuil. Et tout les là il gaberait à chutzpah. Mais quand cette chutzpah va apparaître, il dit le Rav Vesar mitrolel olech bezoef. Ça c'est la tempête. Il y aura une tempête qui s'effectue. Tempête éclatante. Pratim achar pratim ifretsu. Ils feront des brèches à tous azimuts. Toutes les murailles de la morale, de la normativité, tout va être détruit. Il y a des gens qui aujourd'hui perdent le souffle face à la chutzpah qu'il y a aujourd'hui. Prenez votre souffle et préparez-vous à 100 fois plus. C'est-à-dire des fois, tu es un petit peu exaspéré du comportement de tes enfants, ce n'est pas grave. Ils recevront 10 fois plus de leurs enfants. C'est pas pour te consoler que tu dis ça. Mais tu comprends? On est en bonne route. Ça avait réduit. C'est très bien, on est en bonne route. Tu comprendras avec tes enfants. Voilà. On est en très bonne route. La révolution des générations. Il y a un proverbe. Et ben voilà. Ça veut dire, il dit le Rav dans Amarador, Ador, Itva, Din, Cheshbon, Al-Kol, Davar, Atsu, Minaratar. La génération demandera des comptes rendus, que tout soit explicite, tout soit clair, de tout ce qu'on a transmis par la tradition à travers toutes les générations. Tout ce qui était Mouvan Me'elav, comme on dit Mouvan Me'elav, clair de soi-même. Et que tout le monde faisait sans trop réfléchir. Rien ne passera par cette passoire. Tout ce qui ne sera pas clair sera rejeté et détruit.
on se demandait, on ne savait pas à quel point c'était vrai ce qu'il disait le Rav Kook, jusqu'à nos jours. On n'est qu'au début, sachez-le. C'est à l'époque, ils ont commencé à abandonner le Shabbat, les cacheroutes, etc. Mais encore, il y avait certaines normes de morale qui étaient Nachalat Hakol, que tout le monde comprenait, etc. Qui aurait envisagé, par exemple, qu'on loue, qu'on met en piédestal tous ces Torévot, ces abominations de Mishkav Zachor, etc., que jusqu'à il y a 15 ans, les gens y crachaient dessus. Moi, j'y crachais dessus. Aujourd'hui, c'est tout à fait légitime. Tant que tu ne m'as pas expliqué qu'est-ce qu'il y a de mal dans cela, laisse-moi vivre ma vie. Qui a dit que un mariage hétérogène est mieux qu'homogène? C'est une histoire d'habitude. Vous êtes des idiots. Et comme ça c'est. Comment comme ça c'est? Pour toi comme ça c'est, pas pour moi. Prends pas la tête. Qui a dit qu'une femme doit être fidèle à son mari? C'est une petitesse d'esprit. Radin. Pourquoi tu gardes ta femme que pour toi? Laisse les autres en profiter. Libre. Chofchi. Sachez que c'est Zarouach Hadasha. Isuim Tuchim. Pas seulement. J'ai écouté une fois une émission, je sais pas, il y a un an, ils ont porté un professeur de l'université de Tel Aviv. Pas seulement des relations sexuelles, ça y a bien longtemps que ça existe, même les psychologues préconisent. La vraie Tazougiut, qui n'est pas trop de l'achatz. Aussi, mais ce qu'il y a miroche, pour les chats moutards. Chacun a le droit d'aller voir d'autres relations sexuelles avec d'autres personnes. Non, on a même le droit d'être amoureux de plusieurs hommes en même temps. Et plusieurs femmes en même temps. Ça veut dire, on se marie. On peut se marier entre hommes, aujourd'hui tout, pas de problème. Supposons qu'il y ait une femme, on va être une femme. Nous, on est le couple essentiel. Disons, on est à 70%, nous, le couple essentiel. Mais toi aussi, tu as une autre femme. Et moi aussi, il y a un autre homme. Et tu es au courant. Pas seulement dans des relations sexuelles, parce que je ne peux pas me retenir, parce qu'il faut élargir l'amour. Pourquoi se rapetisser seulement à une seule cellule familiale? Elle expliquait ça avec beaucoup de pathos extraordinaire, avec un argumentaire très développé, etc. Et on l'invite sur le podium, et Dani m'a dit, mais Kitsur, ni ouf, mais moussad. Comment on dit ni ouf? De l'adultère, mais moussad, on dit moussad, instauré, etc. Législatif. Il y a de quoi se tirer les cheveux. Qui aurait pensé des trucs pareils il y a jusqu'à même 10 ans, 20 ans? הכל התמוטט. כל מה שלא ניתן דין וחשבון, הכל. Le problème, c'est justement, ça ne construit pas le monde, ça. Non, ça fait que détruire. Mais après, ça va obliger les gens à comprendre. C'est pas par manque de choix que je me marie. Parce qu'il faut bien une cellule familiale et il faut bien qu'on ait des satisfactions sexuelles, on peut faire ça de n'importe comment, donc on s'organise, on est ensemble. La misgeret azou, ou bien rien. La vérité par rapport à ce problème-là, c'est pas très clair. Enfin, je ne parle pas de truc, mais à partir du moment où, quand même, à partir du moment où la Torah elle autorise à un homme à se marier avec plusieurs femmes, qui pourrait être juste une takana, etc. Donc aujourd'hui, ça pourrait très bien être remis en question parce que finalement, c'est quelque chose qui a été permis. Pourquoi une femme? Ça n'a jamais été permis. Donc, mais pourquoi pas? C'est pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est Pourquoi permis. pas? Tout est pourquoi pas. Tout est pourquoi pas. Moi, quand je parle avec mes élèves, ils me À sortent plus forte des cas. raison, je dis. mais Ils me Quand sortent tu des dis ça, cas, c'est à plus j'arrive forte pas à raison. répondre. Moi, c'est à flyer. Bah ouais. Mais bien sûr. Alors on est sous bête. Tu veux, Alors l'homme, il peut s'éclater avec 10 femmes, et moi, j'ai pas le droit, Ouais. je suis en prison. Des fois de Sédek. Donc tu peux pas expliquer. Non. Ça aura lieu. Même tu veux un cas plus petit. Ça veut dire en fait, quand il se comporte de la sorte, il pose une question. Explique-moi pourquoi. Pourquoi il ne faut pas donner Eretz Israël au Goïm? Ils n'osent pas poser la question de dire, regarde, vous êtes intelligents, nous on est des nazes, mais Vakasha, expliquez-nous. Je donne Eretz Israël. Mais alors explique-moi pourquoi. Ah, parce qu'on va recevoir des bombes sur la tête. Ah, tu continues avec tes idées aussi? Alors je donne aussi Jérusalem. Kacham Shoalim. C'est leur manière de poser la question. D'autant plus que ce sont eux qui tiennent les rênes du gouvernement, étant là les premiers. Donc ils sont en fonction dans toutes les instances publiques.
Ils peuvent faire ce qu'ils ont envie. Ils ont le bagatz avec eux, ils ont tout avec eux. Ah, ils sont les Neshamot du taux qui étaient là en premier. D'accord. Parce qu'avant, D'accord. il y avait toujours une Et ben présence. non, chez mon petit coin, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est leur manière de les voir din becheshbon. Il y en a qui sont ahuris. Ils pensent que tout régresse, c'est la catastrophe. On va à reculons, tout va exploser. Et bien, le Rav Kook, il nous explique, rien n'est en train de s'exploser. On est en train de passer. On est en transition. Et pour passer au mieux, on doit détruire ce qu'il y a. On aurait pu faire ça autrement. Ça peut être autrement. On va voir, on va comprendre comment ça peut être autrement. Je dis pour l'histoire du Mashiach, à la fois il détruisait. Ça, c'est les chamois des Tohu à Ilyonim. Il a parlé au début qu'il y a deux. Par exemple, quand tu dis par exemple la Chutzpah, etc. La Chutzpah, ça détruit, ça construit, etc. Tu as raison. Non, si quelqu'un qui à la fois Chutzpah en même temps construit en même temps, bon d'accord, c'est très bien. Mais quelqu'un qui rien que. Alors j'anticipe la fin. Parce qu'il a dit au début que dans la catégorie du Tohu, il y a deux sous-catégories. Il y a les meilleurs et les moins. Les meilleurs, qui ont exactement la même grandeur d'âme, ils savent détruire et proposer une alternative. Parce qu'eux aussi étouffent exactement de la même manière. Mais ils savent comment construire dans le monde du tikkun. Les moins bien ne savent pas. Donc, mais s'il n'y a pas de Neshamot des Tohu et Lyonim, il faut bien qu'on fasse cette transition. Donc eux, ce sont les acteurs, ils font ce qu'ils peuvent. Et donc vous avez deviné que le Rav Kook lui-même est Neshamot des Tohu. Lui aussi, il détruit toutes les conceptions petites et étranglantes et étouffantes. Mais il propose une alternative. C'est-à-dire, lui aussi a souffert énormément les martyrs de l'existence dans laquelle il vivait, exactement pareil que les Kofrim. Lui aussi est tout à fait d'accord avec tout ce que disent les Kofrim. C'est ça qu'il est proche d'eux. Mais lui, au lieu de tout détruire, Mbacharou Be'eres, lui aussi il a étouffé. Rien n'était à la hauteur. Tout était enseigné de manière petite et étouffante et mécanique, et il a grandi dans ce monde. Et lui aussi il a étouffé dans ce monde. Mais au lieu de décider de tout détruire, il est allé puiser dans les sodos de la Kabbale pour chercher le contenu à proposer au peuple d'Israël, qui est une alternative constructive au monde suivant. C'est ça toute la différence. C'est pour ça qu'il en parle autant d'ailleurs. Il sait de quoi il parle. Quand il dit ils ne peuvent pas supporter, ils ont des aspirations infinies, lui c'est tout ça. C'est autobiographique. La seule différence, c'est que lui, ou Berolam Atikoun, ou Tamid Chacham, ou Posek, ou Tzadik, ou Gaon, Akon. Donc il sait comment rentrer un nouveau contenu dans exactement les mêmes kelim. Il ne faut pas changer les kelim. Il faut garder les mêmes misgarot. Les tefilines, ça sera toujours des tefilines. C'est pas après, dans un autre monde, on a des tefilines triangles qu'on mettra sur l'oreille. C'est les mêmes tefilines. Mais au lieu de faire ça de manière mécanique et idiote, par des motivations basses, on comprendra exactement qu'il y a l'influence universelle des tefilines. Et le Mossad Anisouin, ça sera pareil. Il y aura toujours Yesod Anisouin. Au lieu de faire ça stam, par contrainte, par manque de choix, il versait le contenu de l'amour réel entre l'homme et la femme. Qu'il explique dans Imoun, à Mishpartim, etc., etc. Mais pourquoi on ne peut pas expliquer qu'il y a un certain nombre de mitzvot qui sont tout simplement le Sechel ne veut pas comprendre. On ne peut pas dire tout simplement dès qu'on ne comprendra pas, tout sera annulé. Il y a des choses qui resteront incompréhensibles, en tout cas. Mais à qui tu vas le prouver, ça? Mais ça va venir en marche avec C'est ça, bah ouais. C'est Qui te dit que c'est Non, regarde. C'est comme si on dit. Est-ce que c'est aléatoire ou bien c'est au-delà de notre compréhension? Pour l'instant, c'est au-delà de notre En delà de notre compréhension. Donc on peut grandir et comprendre. À part Paradouma, Shamar, Shlomo, Ani Amarti, Hkama, Virechoka Mimeni, ou Evin et Kol Ta'ama Mitzvot. Donc c'est faisable. Il y a un être humain sur terre, fils de femme, qui est arrivé. Donc on peut nous aussi y arriver. C'est pas, il ne vient pas d'un autre astre. C'est faisable, et aujourd'hui, c'est vital. C'est pas seulement faisable, c'est vital. Sans ça, il n'y aura rien. Donc, d'arriver à ce niveau déjà, d'expliquer tous les détails en quoi il contribue à l'idéal final, on est encore très loin du compte. Mais on peut déjà commencer au moins à expliquer quel est l'idéal final. Donc, personne ne s'est occupé jusqu'à présent. Alors, le Pendant 2 millénaires. À part c'est quelques exceptions de Gdolei Israël, Chaskoub et Pnimiut de la Torah. La quasi-totalité des étudiants de la Torah et des enseignants de la Torah se sont adonnés seulement à la technique et à la mécanique. Sans savoir
Pour arriver en quoi? Quelle est la finalité de tout cela? Donc on s'est inventé toutes sortes de choses, totalement secondaires, pour qu'on ait au lamaba beaucoup de gaufrettes et de bonbons et de chocolat, etc. D'accord, mais le concept Nasser Nishma, quoi, c'est quoi? On peut l'effacer. Ça veut dire, non, ça veut dire que je ne mets pas ça comme condition. Ça, c'est de manière normative ce qui devrait être. Donc, dans un élan de grandeur, le peuple d'Israël a dit non, c'est Bénishma. Mais on n'est pas toujours dans cette grandeur aujourd'hui. Il y a des trucs qui nous étouffent. Après 2000 ans, on fait ça de manière mécanique. Et l'âme d'Israël a grandi. Puisqu'elle a grandi, elle est apte à recevoir des grandes réponses, donc elle pose des questions pertinentes. Quand tu es petit, ben, tu te soumets. Comme je dis déjà 1 million de fois, nos parents et nos enseignants avaient la vie facile. Ils avaient en main l'outil de la samproute, de l'autorité, qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a encore des rêveurs qui pensent en servir, des profs qui se cassent la figure après 2 mois, des parents qui s'étalent après 2 jours, qui pensent encore se servir, ou bien des maris qui essayent de presser leurs femmes, ça y est, en vous en voilà, qui se ramassent des baffes, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Il y a plus ou moins, je ne sais pas, 80% de femmes qui sont opprimées par leur mari, si ce n'est plus. Si ce n'est plus. Il y en a qui n'ont pas la force de se divorcer, ou il y en a qui sont plus responsables que leur mari, ils ne divorcent pas pour garder la cellule familiale, mais qui vivent dans un enfer. Pas seulement des coups, c'est un dédain constant, une oppression psychologique, toutes sortes d'asservissements, etc., qui vivent dans un enfer sur terre. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là, eux ont grandi dans cette ambiance, dans laquelle le mari c'était le macho, incontestable et incontesté, et la femme était sa servante. Donc, il ne voit pas ce qu'il y a de mal dans ça, il fait comme papa. Il se rappelle très bien que papa était assis, et la maman le servait comme un roi. Et aujourd'hui, il va faire que un œuf, je ne suis pas ta servante. Ah, c'est une femme rebelle. Non, c'est une femme qui commence à devenir normale. Ça fait 2000 ans qu'elle était piétinée, qu'elle était un paillasson sur les pieds de son mari. Et elle était soumise, parce qu'elle ne pensait pas qu'il y avait une autre possibilité de vivre. Elle a ouvert les yeux, elle a vu sa grand-mère vivre comme ça, sa mère vivre comme ça. Et bien, c'est la vocation de la femme. Aval Igiazman, La'atzil et Hava Mikilelata. Mais les chiens teshukater. C'est que là, c'est l'idéal. C'est que là, c'est l'idéal. Donc, en avançant dans l'histoire, au fur et à mesure, Dieu, par l'intervention des Talmidei Chachamim, délivre la femme de cette oppression. De la même manière que Be'etzef Tildibanim. Donc il y a des femmes aujourd'hui qui s'entêtent parce qu'elles sont trop religieuses. On ne fait pas d'épidurale parce qu'il y a marqué Be'etzef Tildibanim. Mais c'est une klala, c'est pas l'idéal. Et voilà que Baruch Hashem, grâce à la médecine, les femmes peuvent mettre au monde des enfants sans souffrir. Donc tu vois qu'on est en progression vers la liberté et l'arrêt de la souffrance. De la même manière que l'arrêt de la souffrance corporelle, il y a la souffrance psychologique et mentale d'être opprimé par son mari. D'accord, mais quand tu vois les Rod Ktubot qui sont des... Qu'est-ce que tu vois? Bah, ça dépend comment tu lis. Bah, Quand il y a des préjugés, tu lis de cette manière. C'est-à-dire qu'il y a des machos misogynes. Quand ils disent « Ah, tu vois Ah !» Et ils disent à voix haute à leur femme. Mais Isha, elle sera les gars. Désolé, il y a plus les Rodijout, c'est le Rambam et Nahor et Rambam. Bah, tu lis. Alors, ok, on peut essayer de les faire, mais tu lis au chat. Tout ce qui est marqué dans les Masechet, Klubot, des Gittin, etc., c'est Nikra Mikre Katse. Que faire dans une situation critique à la fin? Mais ça ne vient pas exprimer les fondements de la conjugalité. C'est-à-dire qu'on en arrive à un litige pécunier. Ok, d'abord c'est un kinyan. Allez, on commence par ça, c'est un kinyan. Voilà, Isha kinyan. Ah, il faut comprendre ça. Ok, il faut comprendre, d'accord. Ok. Il y a quelqu'un qui a posé la question au Rav Kook. Comment c'est possible que le judaïsme permet l'esclavage? Ça fait un petit peu arriéré et obscurantisme. Et aujourd'hui aussi, il y a de l'esclavage. Non? À Maasik, celui qui t'embauche aujourd'hui, il te fait travailler jusqu'à que tu craches du sang. Et si tu meurs, il s'en fout. Il y a un autre qui attend c'est Mchakebator. Avant chez Kinyan Kaspo, il n'a pas intérêt à ce qu'il crève. Tu peux voir l'envers de la médaille, comme disait Kinyan Kaspo. Par exemple, quand ils envoyaient les travailleurs dans les mines, ils savaient par avance que leur espérance de vie était 30 ans. Si déjà la mine ne s'est pas écroulée sur 20 ans. C'est-à-dire si miraculeusement ils s'en sont sortis vivants jusqu'à 30 ans, ils mourraient. Non, je s'en fous pas mal. Il y en a encore 10 000 qui attendent dehors
pour avoir un boulot. Si c'était Kinan Kaspo, ils auraient fait attention à leur santé, etc., etc. Donc, Mishekana Eved, dit Razal, Kana Adon Atzmo. C'est lui qui est un esclave. Mais non, il faut comprendre autre chose. Que cet esclave, s'il n'était pas aux mains d'un maître, il aurait perdu les pédales. C'est quelqu'un qui a grandi dans une conception d'être esclave et qui n'est pas capable de se prendre en main. Donc tu viens l'aider quand tu prends ton esclave. Donc la Torah, elle a parlé dans cette... Mais ça ne veut pas dire que la Torah demande d'idéaliser cette situation. Dans la situation dans laquelle on était, comment aider ces gens à s'élever? Si aujourd'hui on n'a pas des gens pareils, évidemment qu'il faut abolir l'esclavage. Et tu vois bien que de fait, l'esclavage a été aboli. Ok, on veut toujours un kinyan de femmes. Hein? Ah, alors si elles doivent se révolter, plus être dans une situation comme ça, et de se sentir qu'elles ont besoin d'un Adon, alors pourquoi on fait un kinyan à Ktouba? Aujourd'hui, elles ont encore besoin. Ah, j'en ai encore besoin, mais on Bah, vient de elles dire ont que non, besoin qu'il faut du qu'elles Mish'elet. sortent. Il faut qu'elles sortent de cette conception, Il n'a rien à etc. voir. Il n'a rien à voir. Bon, ça c'est à la donc tu viens. Et alors? Bah, Ça évoluera dans le bon sens, et ça laisse les Chachamim se casser la tête. C'est leur travail, c'est pour ça qu'ils ressortent de l'argent. C'est le mari qui doit sortir de ça. C'est leur problème. C'est-à-dire quand l'existence change, il faut comprendre elle aurait dû être un que kinyan, les principes de base de la Torah ne changeront jamais. Mais l'application en fonction de l'existence qui change, elle peut changer totalement de forme. Oui. C'est bon. Ouais. C'est toujours comme ça, c'est toujours le même principe. Par exemple, je sais pas. Ou alors tu as trouvé un nouveau ridouche qui endort pendant encore 20 ans. Où? Ou tu as trouvé un nouveau ridouche qui endort encore pendant 20 ans. Mais c'est pas grave, parce que- on peut pas, et ça même, on peut pas étouffer les foules. Ça explosera d'un moment à l'autre. Il y a toujours des gens un peu plus en avant, des gens un peu plus en arrière, mais il y a toujours un mouvement qui est en train de se faire, d'évolution, dans tous les domaines. Top, continue. Justement, mais pour l'histoire de l'autorité, et la construction, etc. Mais ça voudrait dire quoi? Il faudrait arrêter Je ne pas dit qu'il faut arrêter, je dis ça sert à rien, tu perds ton temps. Maintenant, si Dieu a fait... peut-être diminuer le... Aucune chance. On voit que tu débarques de France il n'y a pas trop longtemps. Aucune chance. Non, de la même manière qu'on dit, il faut à la fois détruire et construire. Tu Si vas on fait que vas détruire, réussir à l'étrangler jusqu'à 12-13 ans, après il te foutra... Bye. Ouais. Tu comptes pour beurre. C'est vraiment ça. Dans les écoles, Bye. les Shalom, profs, bye. les profs elles allaient étudier jusqu'à 14 ans. Après, quand on les reçoit au lycée, ils te disent, mais attends, mais on t'a Non, pas mais mis je des parle gosses pas comme ça. des enfants, je Oui, par je- exemple les gens qui travaillent, les gens qui truquent. C'est pareil. Ça veut dire, pourquoi Dieu fait ainsi? Pourquoi Dieu fait ainsi? Pour t'obliger à puiser de toi des choses plus profondes. C'est-à-dire, tu as deux manières d'amener quelqu'un à faire quelque chose. Ou par l'autorité, ou par la conviction et la séduction. Évidemment que c'est beaucoup mieux par la conviction et la séduction, parce que c'est Kinyan Shelo. Tu l'as rendu lui idéaliste. Et pas toi, tu es un idéaliste et tu le forces à te comporter selon un idéal auquel toi tu crois, mais lui il n'y croit pas. Donc machinalement il le fait, mais à la première occasion, il a tout balancé. Donc d'emblée, aujourd'hui, Baruch Hashem entre guillemets, ce cli n'existe plus. Il y a certains dinosaures qui pensent que ça existe, ils se cassent la figure. Sachant ça par avance, prépare-toi en conséquence. Explique, séduis, fais en sorte d'éveiller la volonté. Qui a réussi, ça marche. Qui n'a pas réussi, rien ne marchera. Dans aucun domaine de la vie aujourd'hui. C'est le problème qu'on Alors, rencontre. pourquoi Deux nous secondes, je avons termine. Jarim 2 secondes. C'est le problème que rencontrent aujourd'hui tous les gens qui étaient officiers à l'armée et chez Mishtacherim, qui se libèrent. Ils ont l'habitude, ces gens-là. Ils appuient sur un bouton, ça marche toujours. Mikwa Rapkuda. Ils donnent l'ordre. Tout roule sur des roulettes. Qui va oser ne pas respecter l'ordre, il termine en tonne. Après, il sort dans la vie citoyenne. Et on le nomme, je sais pas, directeur d'une entreprise parce qu'il a du piston. Il commence à donner des ordres aux ouvriers. Il dit pour qui tu te prends, comme toi, comme toi. Qu'est-ce que ça veut dire, calme-moi? Il n'a jamais reçu une réponse pareille. Donc il est frustré, il perd les pédales, il explose le bonhomme. Parce que pendant 20 ans, il a vécu dans cette ambiance où tout roulait sur des roulettes. Et c'est des pauvres types, ces mecs. Tous ces mecs-là qui sortent de l'armée, ce sont des pauvres types. Ça aussi, Ils n'arrivent pas à gérer. Ils ne connaissent pas cet outil de conviction, de séduction, etc. C'est etc. Ils l'intérieur, connaissent ils que arrivent. l'outil de l'autorité.
Donc c'est de même pour les maris qui ont vécu dans cette ambiance. Donc aujourd'hui la conjugalité explose avant que sa femme soit une nouille, il y en a comme ça encore. Et c'est pareil dans l'éducation des enfants. Au début, tant qu'ils sont petits, bon, il les tabasse ou bien il les opprime psychologiquement, etc. Dès qu'ils arrivent à trouver un certain courage, un certain chosen, ils laissent tout tomber. Et ils sortent de la maison, ils s'en foutent pas mal. Ils s'en foutent pas mal. Quitte à l'habiter dans la forêt. C'est-à-dire que tu ne peux pas leur faire peur. Écoute, si tu ne comprends pas de la sorte, eh ben, tu ne pourras plus habiter chez moi. Bon débarras. Aujourd'hui, ils n'ont pas de problème à avoir de l'argent, ils travaillent n'importe quoi, un truc, ils ont toujours du pèse. Donc ils n'ont pas besoin de ce truc. Donc il faut les maintenir avec amour, avec conviction, etc. Même quand leur comportement te déplaît énormément, tu te la boucles, tu attends patiemment que le café décante. Surtout dans la période de Gilaïd Bagrout, comme on appelle ça, l'âge de l'adolescence, il y a toutes sortes de montées d'hormones qui leur font perdre le contrôle de leur personnalité, ne rend pas la face. Attends patiemment que ça passe. Tu continues avec la même approche d'amour, tant bien que mal, tu essayes encore de faire véhiculer des idéaux et des valeurs, mais la plupart du temps, il est sourd, il n'écoute pas. C'est perdu d'avance. À cet âge-là, l'intellectualisme n'a aucune action sur eux. Il faut de monter les couilles. La seule chose qui marche sur eux, je ne sais pas pourquoi, il est tombé amoureux de ce bonhomme. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a une étiquette ici dans le truc, il a une balafre ici, c'est pour une idiotie sans pareil, hop, il s'accroche à lui. Il court après lui dans le feu et dans n'importe où. Si tu peux trouver un mec qui est selon le profil qu'il aime et qui a quelque chose dans le ventre de valeur, tu as sauvé ton fils. Toi, tu es un vieillard, tu n'as aucune importance sur lui. Tu es vu, comme tu es habillé d'ailleurs. Il n'y a pas un jean déchiré, il n'y a pas un truc, il n'y a pas le truc ici au milieu. Tu es vieux jeu qui sont. Je te fous l'angoisse, parce qu'ils sont encore petits, les gosses. Dans combien de temps ils arrivent à... Non, mais les soins, c'est ça. Ils ont quel âge tes gosses, le plus grand? Non. Ça, les ans d'HM, dans 3 ans, on se rend compte. Et tu dis, qu'est-ce qu'il avait raison, c'est même Julien. Maintenant, il y en a qui sont précoces. Moi, j'ai eu un gosse qui a commencé à 11 ans. Moi, à 9. À 11 ans, il m'a envoyé balader sur les roses. Et ça a duré 8 ans. Mais c'est pas grave. Azémédaber et Zéba. Tu dis, je me mords les lèvres, ça va passer. Il termine, il y a l'autre qui prend la relève. Tac, 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 tac. Tu passes comme ça 35 ans de frustration constante. Il faut. Mais après. Les femmes sont bien plus fortes. Et après. Sachez-le. Ouais. Dans ces situations difficiles, la plupart du temps, les hommes, ils explosent. Jette-le de la maison, je ne veux plus le voir, etc. Calmos, calmos. Parce qu'en fait, c'est la pire des idées aussi. Tu le jettes de la maison, ça sera un délinquant. Et un drogué. Et qui arrivera à la prostitution et toutes les saletés du monde. Il n'est pas cette fini, il n'est pas Shomer Shabbat, mais il reste plus ou moins dans des normes de la vie. Après, la plupart du temps, statistiquement parlant, aux environs de 20 ans, et en plus quand ils se remarient, ils se remettent sur les rails. C'est badouk. Il faut avoir des nerfs d'acier et beaucoup de patience. Les cheveux blancs. Et voilà. Non, mais la teinture, c'est interdit. Donc on essaie de terminer quand même. Donc il dit le Rav, tout ça pour dire, décrire ce que le Rav décrit là au niveau de la nation. Vessar mitrolen, ça fait une tempête. C'est les chamans de Tao. Pratim acha pratim ifretsu. Ils font une brèche après l'autre. C'est-à-dire toutes les normes de la morale, ils vont les détruire. Chutzpah me chutzpah tigdal. L'audace et l'effronterie ira grandissante. Et tout ça pourquoi? Mais en koratruach. Ils n'ont pas de satisfaction. De tout ce trésor de lumière, mais qui est limité, qui a été transmis à travers toutes les générations. Évidemment que Tfilin, c'est une lumière incommensurable. Et Shabbat, Kashrut, et Tzniut, tout ça, c'est des choses extraordinaires. Mais c'est Mukbal. Et ça, et pas autre chose. La Tfila de 8h37 à 8h49, et sinon, c'est la fin du monde. Ils étouffent dans ces limites. Surtout qu'on n'explique pas pourquoi. Et c'est quoi ce bon Dieu là, capricieux? Il ne peut pas attendre 3 minutes. Ne laisse pas vivre ces rabbins.
Il me dit quoi manger, comment faire, comment parler, comment truc, je prends la jambe. Et la jupe, elle doit être ici, 3 cm avant, 3 cm. Ouf! Il nous rend bandrechem, il nous rend dans le lit, il nous rend aux toilettes, il nous rend partout. C'est rabbin, laissez-nous vivre. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui, tous les. Mais קורת רוח וכל האוצר הטוב של האור המוגבל המצומצם מפני שאיננו ממלא את כל המשאלות כולם. Ça ne répond pas à toute leur aspiration. מפני שאיננו מסלק את כל המסכות מעל פני הלוט. Il n'est pas capable d'enlever tous les masques, de dévoiler ce qu'il y a derrière. Il ne sait que proposer le maquillage extérieur de la Matikoun. C'est quoi l'autre? Les comportements. Les galotes pene à l'autre, c'est une expression en hébreu. Très souvent, quand il y a un tekes, il y a par exemple une andarta, et tout le public est là, et il y a un drap. Dernièrement, on enlève le drap. Les galotes et pene à l'autre. L'autre, c'est quelque chose de caché. Chez nous, le mégalé, et de Kolarazim, sur le monde du Tikkun, ne dévoile pas tous les secrets. Il n'est pas capable de rassasier toutes les aspirations. Alors qu'est-ce qu'elles font? Boratot en bakol. Il donne des coups de pied à tous azimuts. Il casse tout. Bechel katov. Et qu'est-ce qui piétine en fait? C'est Neshamot de Tov. Il donne un coup de pied dans tout ce qui est bien. Mais regardez ce qu'il dit le Rav. Begarine à Osher. Dans les graines du bonheur. Les mitzvot, ce sont des graines. On voit rien d'une petite graine. Mais ces graines feront pousser des arbres fruitiers. Mais pour l'instant, on ne voit pas, on voit une graine. Donc eux, et c'est ça le paradoxe, ils aspirent à voir un arbre fruitier. Et donc ils ne comprennent pas, qu'est-ce que je me prends la tête avec ces petites graines. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent un coup de pied à la graine. Donc il n'y aura pas d'arbre fruitier, parce que c'est la graine qui donne l'arbre fruitier. Donc ils aspirent à Olam Etukan, un monde extraordinaire, dans lequel il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de mal, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura rien de mal. Mais qui est en train de construire tout cela? C'est Olam Atikoun. Olam Atikoun construit de manière microscopique au fur et à mesure Olam Atov. Mais il ne voit pas en quoi ces moyens mènent à cette finalité. Donc il donne un coup de pied sur les moyens, et par cela même, ils écartent la finalité. Lui avec. Emboatot, Bakol, Bechelek Atov, Begarine Aosher, Amovil et la Menucha Veshalot Olamim. Ces graines qui mènent à cette paisibilité à laquelle eux ils aspirent. Amovil el Adnead, qui amène à cette situation édénique. El Romemut Netzach Netzachim, à l'élévation de l'éternité. Boatot Vezoafot. Elle donne des coups de pied, elle s'énerve. Meshabrot ou Mechalot, elle détruit tout. Yordot Lirot Beisdot Zarim, par manque de satisfaction de la culture du peuple d'Israël, de la Torah, et bon, ils vont les brouter dans notre champ. Alors ils s'adonnent toutes sortes de ismim, communisme, socialisme, et toutes sortes de philosophies étrangères du peuple d'Israël. Maspikot Be'aldenechar, c'est-à-dire ils se mélangent aux enfants des Goïm, Mechalalot Geon Kotzviv et Nachat, et c'est comme si qu'ils ils profanent toute la grandeur du peuple d'Israël, n'ayant aucune satisfaction. Marot en aneshamot al-lohatot elet kochan. Maintenant, il faut faire attention, ces âmes-là ont une force terrible. Rien ne les arrête. Ils savent pas c'est quoi un barrage, ces gens-là. Le barrage, il est là pour le démonter. Au contraire, à chaque fois qu'ils voient un barrage, ça les excite encore plus. Ils n'ont qu'une envie, c'est de démonter la mâchoire des gens. Chaque chose qui est interdite, ah super, il y a une guerre, une nouvelle guerre à entreprendre. C'est ça qui leur donne raison d'être, satisfaction de vie. Donc chaque entrave pour eux, c'est un Edgar, comme Un défi. Un défi qui leur donne encore plus de satisfaction, et ils ont une force infinie, ces gens-là. Mar'ot en aneshamot al-lohatot ha'ele, et kochan, sheshum sig ve'agbala le yochal la'atzor ba'adan. On ne rêve pas de pouvoir les arrêter par la force. Aucune force, aucune instance publique, aucun jugement ne peut les arrêter, ces gens-là. Rien. Achalashim, chez Borlam Abanoui, les faiblards qui sont dans le monde de la construction, le monde des bonnes rails, etc. Baalé Ashiur Animus, les gens qui sont posés,
des gens qui sont polis. Midbahalim misaitam, sont exaspérés, effrayés, ils ne savent pas comment supporter ces énergumènes. Et ils hurlent, Mi yagur lanu eshochla, qui va nous sauver de ce feu dévorant. Mi yagur lanu mogde olam, qui va nous sauver de ces fondements mondiaux là, qui détruisent tout le monde. Et là, le Rav vient calmer les esprits. C'est-à-dire, il s'adresse maintenant aux Talmidei Chachamim et aux tzadikim de la génération qui sont effrayés. Comment on dit effrayés en hébreu? Haredim. Chardot. En psychologie, charadot. Je ne sais pas comment on traduit en français. Les charadot. Ce sont des peurs. Des phobies. effrayantes. Des phobies. Des phobies. Il y a des gens qui sont remplis de phobies. Ils voient tous ces phénomènes destructifs. Ils sont effrayés, donc ils se recroquevillent sur eux-mêmes. Ils dressent des murailles. Ils ne savent pas comment affronter le problème. Il dit Arabe, Aval Bemet lo yapachad. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Rak Hattaim, regardez comme il est virulent, le Rav Kook. Rak Hattaim. Le chotim. Hattaim, c'est des fauteurs. Chotim, c'est. Barle Nefashot Halushot, qui ont des âmes faibles. Vehanefim. Vous avez Hanefim? Et les petits laflavim. Oui, t'as mis Non, Mitrafim. Mitrafim, c'est oui. Les faillots, les faillots. plus que des faillots. L'otachan, il faut. Comme des menteurs. Voilà. Je sais pas comment dire ça. Comme des menteurs. Des doubles faces. Empochadim, Berada, Hazatam. Il n'y a que eux qui ont peur. Ils sont stupéfaits. Gibor et Kohar, ceux qui sont emplis de force, Yodim, savent parfaitement. Donc ceux-là, les Giboré Koach, ils sont Ce aussi sont- du Lamato, Avala, Shikiblo et quoi, la Ora, qui Gibor et Kohar, Yodim, les plus forts, savent très bien. Chez Gilou et Kohar Zé, c'est ce dévoilement de force duquel on est témoin dans cette génération, qui est les chemins des taux, qui sont Azepanoum Shebador, la Chutzpah Shebador, ou Echad Me'achezionot Abaim Letzor Shiflulo Shel Olam. C'est un phénomène indispensable pour l'avancement du monde. Donc on a dit que les faiblards, qui en fait sont des fauteurs et des menteurs, eux sont effrayés. Giboré Kohar, les plus grands tzadikim, qui apparemment eux aussi sont des chameaux de taux, des chameaux de taux, chez des Mizaken et Taolam, comprennent parfaitement que ce phénomène destructif, apparemment, est un besoin, une nécessité pour l'avancement du monde. Ce sont des catalysateurs de l'histoire. Ils viennent là pour renforcer la force de la nation. N'oublions pas que pendant 2000 ans, la nation d'Israël était faiblard. C'est ce qui caractérisait l'exil. Tu rappeurs toute la journée. Avec des peureux, on ne peut pas édifier une nation. Donc il faut leur injecter des super doses de courage. Donc Dieu fait parachuter dans ce monde des gens qui ont dans leur ventre des tonnes et des tonnes d'énergie atomique. Et qui vont contaminer les faiblards qui les entourent, dans le bon sens du terme, par cette même énergie. Et là, chez Batechila, Mitgale Akwar Betsuratato. Dans ses premiers pas, cette force, qui en fait est une force constructive, une force qui fait avancer l'histoire, apparaît dans des phénomènes qui paraissent destructifs. Chez Batechila, Mitgale Akwar Betsuratato. Ou Levasov, et finalement, regardez ce qu'il dit là, il a kar mide rechaim, vinaten mide tzadikim. Cette force sera prise de la main des Rechaïm et passera aux mains des Tzadikim. C'est ce qu'il a dit au début. Les Tzadikim vont être imprégnés de la force de ces Rechaïm et aussi vont commencer à devenir actifs, mais seulement Batel et Manachon. Donc les Tzadikim, ils sont où alors? Ils sont en quel Olam? Il y a plusieurs. Il y a, on va dire, voilà, pour mettre de l'ordre, il y a quatre catégories en fait. Il y a des Neshamot de tout. Les plus hautes, c'est qu'eux aussi ils étouffent, ils savent proposer autre chose. Tellement de taux moins hautes, ils étouffent, ils détruisent tout. Il y a des Neshamot de Tikkun
qui marchent sur les rails et qui sont faiblards et qui ne font rien, qui font du surplace, mais c'est des gens très bien. Après, il y a les neshamot des tikkun qui ont été parfumés par les neshamot des tohu. Et donc, ils ont un peu plus d'énergie pour avancer la machine, mais sans sortir des règles, sans sortir de la halakha. Clair? Ok. Alors comment le rapport qui pouvait être Neshamot de Tohu Ou neshamot des tohu à Meulim. Je dis non plus, ils sortent pas de là. à Meulim, Oui, Bonim ils Olam Acher. Bon, Olam Acher, il pratique. Pareil, ils sortent pas. Bolam Acher El Khati. Ou Lobana Bolam Acher El Khati. הוא יוצק תוכן בעולו אותו עולם הלכתי. אוקיי. עולם אחר זה מבחינת המנטליות, מבחינת התפיסות. עכשיו, on continue. אימוץ כוחותיה של האומה ואדם עולה, אלא שבתחילה מתגלה הכוח בצורת התוהו, ולבסוף יילקח מידי רשעים ויינתן מידי צדיקים. Finalement, il sera pris de la main des Réchaïm et il sera donné aux mains des Tzadikim. Giborim Karayot. Ils seront des gens courageux comme des lions. Shigalou et Amitat Atikun Vaminyan, qui eux seront capables de dévoiler la véracité qu'il y a dans l'ordre de Tikkun. Jusqu'à présent, on pensait que c'était juste un comportement mécanique qui ne mène à rien. Eux, ils continueront de renforcer ce comportement iltratique, mais ils dévoileront les perles qui se cachent derrière ce comportement. Des Ozroar, avec beaucoup de force, c'est le Sechel Tzaloul, avec un intellectualisme très clair, des Amitz, et rempli de courage, parce que des fois il faut aller à l'encontre de toutes les conceptions existantes et les démolir. Il y a des gens qui sont peureux, il y a des gens qui ont peur d'exprimer leur opinion, d'être en contradiction avec tout ce que les gens ont l'habitude de penser. Et il y en a qui n'ont pas peur. des גיבורים. שכל צלול ואמיץ הוא באומץ נפש של הרגשה והתגלות מעשית קבועה וברורה. Avec un sentiment très fort. Et en sachant aussi traduire ça dans le monde du concret. Asufot alalou, pour conclure, ces tempêtes, Yichololu Gishmin et Dava, engendreront finalement des pluies abreuvantes qui vont faire tout pousser. Ces nuages qui sont sombres, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit toutes ces choses, ces comportements ahurissants, You Marchiré Urim, feront apparaître les plus grandes lumières de l'île. De l'obscurité et des ténèbres, finalement, les yeux des aveugles s'ouvriront. Tout sera compréhensible, tout sera visible à la fin du processus. On ne peut pas rentrer pour la race. Tout est sous contrôle, tout est dirigé par Dieu, il suffit seulement de le comprendre. Et là, on ne perd pas espoir, on ne perd pas les pédales. Et d'un autre côté, on ne reste pas inactif en tant que spectateur de l'histoire, mais on retrousse nos manches pour faire avancer l'histoire dans le bon sens. Parce qu'il y a un travail qui doit être fait. C'est d'expliquer en quoi le Olam HaTikkun, ce n'est pas un comportement machinal et aveugle, mais qui cache derrière lui une grandeur infinie d'idéal. Mais il faut l'expliquer. Il ne suffit pas de le dire. Il faut l'expliquer en quoi ceci contribue à l'avancement de l'histoire dans le sens dans lequel les choses de Taureau aspirent. Quand on pourra l'expliquer, ils viendront avec nous tous. Mais non, puisqu'on ne sera pas tous forcément du Olam du Tikkun. Ils resteront des Neshamot du Olam du Taureau. Une petite quantité.